Aujourd'hui, j'aimerais bien essayer de monter le radiateur dans l'emplacement de GT2, mon radiateur d'huile. Donc pour ça, il va falloir refabriquer des supports. Ici, on va récupérer les deux ancrages d'origine et on va essayer de positionner à la fois notre radiateur ici et notre ventilo ici. Mon support un peu plus fixé là-bas à la caisse à cause du pare-choc, donc je vais essayer de le découper. Pour ça, j'ai modifié le support d'origine, tu vois, que j'ai tout recoupé, que j'ai rallongé ici, sur lequel j'ai mis un angle. Tu vois, au lieu d'être ça, c'était là avant. Voilà, le but, c'est de le monter comme ça, fixé en bas, ici, tu vois. Visiblement, va falloir refaire le faisceau de phare. Aïe. Le ventilateur normalement est monté dans cette position, mais là tu vois, ça passe pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le monter à 180 degrés. Et là ici normalement tu vois, cette patte elle va passer sous ça. Tu vois? Ensuite, une jolie petite patte que j'ai trouvée dans le stock des pâtes de Laurent. Je t'épargne toute la phase de conception qui m'a pris 2 jours. Là tu vois, je suis solidement fixé maintenant. Il me reste à rajouter un point de fixation en bas dans le pare-choc. Et puis je serai sur cylindre bloc ici, sur cylindre bloc en haut. Et le châssis, lui, solidement fixé à la caisse. J'ai fabriqué une petite équerre qui va me permettre de reprendre la protection de l'autre côté pour fermer ici. En gros, c'est du recyclage. Voilà le montage à blanc. Ici, nickel, tu vois. Je vais pouvoir quand même avoir l'extraction de l'air du ventilo, du coup, de ce côté-là. Donc ça, c'est très bien. L'air va pouvoir sortir par là. Et ici, je vais avoir tout le flux d'air qui rentre. Je suis hyper content. Je redémonte tout et puis on fignole les pièces et les derniers points de fixation. L'extension est en place. Je m'étais fait la ligne repère, tu vois, sur tout le long. Et puis j'ai coupé. En fait, j'ai eu un petit bug de caméra. J'ai coupé la partie basse du bas de caisse, tu vois, celle-ci, celle qui s'écartait vraiment de la caisse, pour pouvoir me resserrer le bas de caisse et avoir donc, tu vois, un passage de roue très resserré sur le bas. Tu vois, pour rejoindre la ligne du bas de caisse. C'est un pari osé, mais en décalant le bas de caisse, je pense que ça sera pas mal. On va essayer avec la BBS tout de suite. Bon, on va remonter les bas de caisse pour voir ce que ça donne. Quel jour je vais avoir au niveau des extensions de devant. Je ne les ai jamais remis depuis que j'ai fait le travail sur les ailes. Tu vois comme c'est chouette notre bas de caisse. Je te montre de l'autre côté, avec la voiture posée. Ça, je voulais vraiment le conserver. Je trouve qu'il est vraiment très sexy, ce petit bas de caisse. J'ai pas encore la solution pour que tout ça fit correctement ensemble. Voilà, regarde. Là, je suis parfaitement aligné avec mon bas de porte. Je vais clamper mon bas de caisse ici derrière pour qu'il soit déjà dans sa position. Et puis, je découpe. Et là, tu vois, nos lignes sont parfaitement superposées. Je ne comprenais pas pourquoi mon passage de roue se positionne pas pareil des deux côtés. J'ai 71 cm. Ce côté, j'en ai 69. Donc mon passage de roue est 2 cm plus petit que l'autre côté. Franchement, j'en peux plus d'Albert Motorsport. Ça me déprime tellement les pièces sont nulles, quoi. Donc il va falloir couper. Tout le reste est bon, mais cette partie-là est trop serrée. Je sais pas, ils ont fait le moule avec la bite sûrement. Donc on va couper une partie pour réouvrir en fait le passage de roue. Donc j'ai tout recommencé derrière tout ça là. Il y a un chantier de trous qu'il va falloir reboucher. On a finalement pu recouper l'extension ici pour pas non plus aller trop près de la porte.
Là maintenant, tu vois, j'ai le passage de roue à peu près aligné. Mais du coup, c'est plus le cas au pare-choc. C'est plus le cas ici dessous non plus. On va recouper ça, on va recouper ça. On va fabriquer la partie du pare-choc, la partie de l'extension. Ici, il faudra rallonger l'extension derrière. Et ici, du coup, je suis à peu près aligné pour pouvoir commencer à découper mes bas de caisse. Le problème, c'est que vu que j'avais un ancien placement, j'ai coupé trop haut ici. Donc, il faut re-rallonger l'extension pour pouvoir la recouper. À cause des mesures coûteuses d'Albert Motorsport, j'ai dû reboucher tous mes anciens trous. Donc, j'ai tout ressoudé, tout remelé. Mais on a en plus des surprises, tu vois, de peinture qui ne tiennent pas. Allez, voilà mon aile coupée, avec mon aile à peu près ajustée. Donc ça, je vais me souder l'arrière, et ça, je vais me l'affiner ici. Et là, une fois l'extension enlevée, tu vois, la courbe est vraiment homogène. Et puis, on va fabriquer l'empiècement et commencer la soudure. Je me suis fait ce joli petit empiècement. Et voilà, mon aile est terminée. Tu vois, la courbe est jolie. Donc cette soudure, je l'ai complètement meulée. Celle-là, par contre, je l'ai laissée pour me faire un bel arrondi, tu vois. Donc je l'ai pas meulée entièrement. Je mettrai une petite lichette de mastic et ça sera parfait. Allez, là on commence à être pas mal. On va mettre un coup de bombe pour ce soir et puis on monte l'extension. Bon, hein, voilà, tu te rends compte du désastre derrière, mais ici on commence à être bien. Regarde-moi ça. Tu vois, on n'a pas beaucoup de lumière, mais avec le sabot qui va recouvrir le bas de caisse et l'aile arrière. Tu vois, quand je serre mon aile comme ça ici, et bien en fait elle se met comme ça, elle est plus alignée. Donc pour éviter qu'elle bouge, à cet endroit-là, je me suis fabriqué un petit support, tu vois, avec un contre-écrou réglable. J'ai accès à ma petite vis, tu vois, je suis parfaitement à jour. Mon aile ici avec mon ancien trou, en face de mon ancien trou, et là j'ai coupé l'ancienne petite vis qu'il y avait et j'ai soudé une longue tige filetée et on va essayer de le maintenir comme ça. On va faire un test. La partie ici, tu vois, qui a été rallongée avec une inclinaison un peu comme ça. Et puis là, mon pion qui sert à la fois de centrage et de butée. Mon aile est apprêtée, rallongée ici, rallongée ici. Voilà les deux coins de pare-choc rallongés, tu vois. On va faire 2 patchs pour renforcer derrière. Je l'ai déjà poncé. Il est prêt à être réapprêté pour The Wall. Ça aussi, tout est poncé. Et là, j'ai amélioré les jours, tu vois. Mais aujourd'hui, on va essayer de finir les jantes. On va attaquer le démontage de ces belles Japan Racing. Et puis, on ira monter les pneus chez Maxime. Normalement, ça arrive aujourd'hui. Japan Racing a fait d'énormes progrès. Ça ne pèse rien. Allez, la première est faite. On attaque l'arrière. Oh, magnifique.
Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est beau, Maxime. Les JR88. Pas cher, hein, 589 € les 4. Franchement, on jurerait que c'est des BBS 88. Oui, les multipliés. Ils sont forts quand même, hein, ces Chinois. Maxime, il est bon, notre copain. Il met toujours la valve en face du petit bonhomme. Tu crois qu'on passe pour des tarés à montrer des trucs comme ça? Je sais pas. On s'en branle, on est bien, hein, tous les deux, dans notre garage. Les ailes arrière avancent bien, tu vois, j'ai tout décapé jusqu'à la tôle. Laurent l'avait préalablement redressée, celle-ci, elle était très abîmée. Allez, on décache tout ça et on finit le mois de septembre avec tout l'arrière remonté. Je sais pas si tu t'es rendu compte, mais j'ai absolument rien filmé des réparations de l'aile, de leur mastic après, voilà, leur lissage. L'autre côté était accidenté. Celui-ci était vraiment pas joli sur cette partie-là. Aujourd'hui, on va se palucher à deux mains pour pouvoir remonter les extensions, tu vois. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est sur une bonne avancée quand même. Ah, il y a un trou qui a disparu, mon copain. On est bien aligné. Les jours sont parfaits. Tu vois, c'est bien. Regarde cette avancée. On va envoyer ça à Rémi, parce qu'il sera content. Parce que c'est pas évident quand tu vois le projet à distance de comprendre que visuellement ça n'avance pas beaucoup. Là normalement, visuellement il devrait être satisfait, tu vois, les jours sont corrects. C'est pas fini encore, hein, mais on va pouvoir faire un petit essai roulant pour voir comment tout travaille. On va pouvoir mettre les sorties bien aussi. Ça, on a prêt? Je ne sais pas si je serai dans les temps. On va voir. Bon, t'as vu, j'ai tout reponcé, notre petit aileron. Et pour bien faire les choses, j'arrête avec les pièces en fibre. J'ai commandé la vraie grille de 993 turbo. Donc, tu vois, une vraie pièce Porsche que m'a fourni Rospassion. J'ai fait ici des petits inserts pour les 3 petites pattes d'ici. Voilà, tu vois. Et là, j'ai percé 3 trous pour mettre les clips. Mais c'est pas suffisant, tu vois. Tu vois, ça baille un peu, là aussi. Donc, du coup, je me suis fabriqué des petites pattes, tu vois, comme ça. Et que je monte directement dans les encoches ici, avec des inserts filetés. Voilà, et ça maintient ma grille en place. Et là, tu vois, ma grille n'a plus du tout de jeu. Elle est bien maintenue partout. Et là, au moins, on reste dans la démarche d'un projet comme s'il avait été fait chez Porsche, quoi, avec une grille comme sur les 993 GT, tu vois. Une grille très stricte sur laquelle je mettrai 2 spales, je pense, pour évacuer la chaleur moteur. Bon. Je démarque au pifomètre. Et voilà, mon copain. Ah ouais, d'accord. Les gens peuvent pas avoir ta... Les gens peuvent pas avoir ta gueule de con. Là, voilà. C'est beau ça, mon copain. Voilà. Petit anneau. Et avec la plaque, tu vois qu'il y a la forme du renfoncement. Donc, je pense qu'on aura une bonne solidité. Comme un célèbre youtubeur, j'ai beaucoup travaillé, mais j'ai rien filmé. Les ailes sont en chromato, toute la voiture est cachée, tous les pets ont été repris. Tu vois, il y a eu les mastiques qui ont été faits dessous, redressage. Mais elles étaient pas mal, les ailes. Ici, celle-ci était un peu plus abîmée. Mais en fait, j'ai utilisé la peinture d'origine pour la caler. J'ai tout calé au 120 en laissant le moins possible pour que ça soit propre. Ça, c'est fini. Ça part en cabine. Je vais essayer de tout finir ce soir, mais va falloir se bouger les couilles. Tu vois, le pare-choc a reçu plein de reprises au niveau des jours, au niveau des arrondis que je t'avais dit qui n'étaient pas jolis au niveau de la grille.
Donc voilà, il y a beaucoup de travail qui a été fait. Les extensions aussi ont été reprises à de multiples endroits, comme tu peux voir. Je t'ai rien montré, mais j'ai avancé. Tous les éléments ont été complètement réapprêtés. Ce coup-ci, ils sont prêts à peindre. On va pouvoir tout se remonter. Voilà. Je suis quand même content là de l'avancée, tu vois. 3 mois que je patine. Comme un taré, je commençais franchement à perdre un peu la motive. Et pourtant, je te jure que j'aime ça moi. Hein. Mais là j'en avais un peu plein le cul. Et le fait que les vidéos ne marchent pas non plus, tu vois, ça m'a pas poussé à vouloir beaucoup filmer. Il faut la retirer un peu. Allez, on se monte notre petite grille. Je me fais un faisceau intermédiaire, rallongé pour pouvoir aller jusqu'au ventilateur. Donc ici, l'alimentation de mon ventilateur. Ici, la pression d'huile. De la jouissance là. Voilà. Oh que c'est bon. Wouh! Oh là 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 là. Allez, je visse ça et je te reprends. Tu vois, j'ai fabriqué des petites cornières qui permettent de reprendre en fait les ancrages d'origine du pare-choc. Et là au moins il est fixé dessus, dessous, partout. Allez, je vais m'occuper des sorties d'échappement, mais tu vois, les échappements sont pas symétriques. Donc celle-ci, je les ai fait à la même longueur, ressort beaucoup plus que celle-ci. J'ai 1,5 cm de plus. Donc on va recouper celle-ci et on le remonte. Ensuite, on met l'éclairage, on remet les plaques. Allez, on est bien symétrique. Ça va être bien ça sur la route. En toute discrétion. J'ai mis de l'huile partout. La Porsche suit comme un panier percé au niveau d'un joint de culasse. Donc il va falloir réouvrir tout le bloc. On est un peu dégoûté, mais ça sera peut-être l'occasion de refaire tout le bloc. Mais pour l'heure, on va essayer de monter ce superbe shifter CAE. Ça a l'air, j'ai envie de te dire, particulièrement chiant à monter. On commence par démonter le fond plat. Et puis je te montre les évolutions au fur et à mesure. Tu vois, je m'étais trompé, en fait, il faut que ça passe là-dedans, mais le trou est trop petit. Donc on va agrandir le trou. Je viens de vérifier sur le PDF du shifter CAE et c'est bien le cas. Il faut agrandir ce trou-là pour faire passer cette bague. Tu vois? Allez, on s'y met. Tu vois, le shifter, ça y est, bon, je l'ai protégé pour la peinture,
Mais j'ai agrandi le trou derrière, donc il passe là. Ici, on va remonter le soufflet. Et ici, ça y est, je suis emmanché sur la sortie de boîte. Donc on remet le soufflet et puis on passe à l'intérieur. Ça, c'est vraiment l'objet dont j'ai toujours rêvé. Ça, c'est pas pour les... Bon, dedans, il y a du changement. Hein. Tu avais vu le shifter CAE. Ce que j'aimerais supprimer, c'est en fait tout ce renfort de tableau de bord, tu vois, qui était caché derrière cette platine ici, qui tenait donc une partie de cette instrumentation-là et de celle-ci. Donc tout ça là, j'aimerais le supprimer pour que en fait on puisse voir les pieds du pilote depuis le côté passager. Voilà, comme sur les vieilles 911. Donc j'ai enlevé le cendrier. Là je vois qu'il y a 2 vis. Voilà, il y en a encore un de caché là, tu le vois avec la peinture rouge dessus. Je l'ai eu ce fils de... Voilà, il a fallu démonter aussi ça. Toute la platine avec les fusibles et tout. Bon, on va essayer de continuer, d'enlever, de nettoyer le reste. Bon, tu l'as compris, c'est dans la Seat qu'il y a les BBS. On vient de finir de les monter chez Maxime. Donc je pense que c'est le jour le plus intéressant depuis le début du projet. Le montage des BBS avec le kit fité. Je te montre ça dans 2 minutes. Pour tous ceux qui appellent ça des speedlines, allez tous. Bon, j'espère que ça va prendre du carrossage parce que là, sinon... Je t'ai épargné le remontage des jantes, le ventilateur qu'il a fallu tourner de 180 degrés, enfin tout ce qui était inhérent au nouveau déport. Ça a été une journée, je ne vais pas dire pénible, mais compliquée en tout cas. Regarde. C'est depuis la Californie que je t'annonce que j'ai réussi mon pari d'avoir la voiture de Rémi roulante pour The Wall en ce 20 octobre à Hossegor. Et en plus de cette voiture-là, il y a eu 6 autres voitures qu'il fallait absolument avoir fini. La GT3 sur lequel il y avait un gros polish, mon projet de GT3 que je t'ai pas encore présenté. La série 7 qui a été finie, la E28 de Maxime, la GT2 de Paul, la 930 de Rémi. Donc voilà, il y a eu énormément de boulot ces derniers temps. C'est pour ça qu'il y a eu aussi un petit peu moins de vidéos. Et puis là, tu vois, je suis parti en Californie te faire un contenu chez Paul où tu vas voir de la 2002, de la Californie, de la Cobra, de la GT40. Enfin voilà, reste connecté, du très lourd arrive. Et on se quitte sur les images de The Wall. Je te montre juste 2 images parce qu'il y aura un épisode complet sur la chaîne de Classic Autowerks dédié à The Wall. Donc je te montre 2 images pour te prouver que la voiture était bien là-bas et que j'ai été dans les temps. Dans tous les cas, on se retrouvera pour plusieurs épisodes sur leur chaîne. Donc je te conseille d'aller voir ce qu'ils font et de t'abonner. Les amis, cet épisode se termine. Il y a eu beaucoup de travail, je ne vous ai pas tout montré, mais la voiture a fait ses premiers tours de roue. On a fait l'aller-retour sans encombre jusqu'à Hossegor. The Wall avec l'équipe de Classic Autowerks qui est avec nous aujourd'hui. On a passé un très bon week-end, je suis très content d'avoir été avec vous. Merci à toi une fois de plus, c'était vraiment cool. Bienvenue quand vous voulez. Merci. Vous retrouverez cette superbe 930 turbo
sur leur chaîne, ainsi que quelques images de la GT2 derrière. Donc je ne sais pas comment on sera au niveau des vidéos, si c'est déjà sorti ou pas. Mais en tout cas, voilà, on a passé un très bon week-end avec vous les garçons. On se quitte top. Sur ce mock-up roulant qui finalement a bien fonctionné tout au long du week-end. Et puis dans le prochain épisode, on attaquera le démontage intégral de la caisse pour pouvoir choisir la teinte. Pour l'instant, on n'est encore pas décidé. Ça change à peu près toutes les heures, mais ça devrait venir. Et puis j'espère qu'on pourra la présenter peut-être ensemble à fond 2026, ouais. J'imagine, à l'Ultrace, quoi. Si vous êtes chaud. Bien sûr qu'on le fait. Bon, et toi, Johan, c'est quoi que tu préfères sur cette voiture? Je pense que c'est un tout et surtout un mot qui est beaucoup ressorti ce week-end, période correcte. Tout est là où doit être. Ouais. C'est vrai qu'on a fait beaucoup d'efforts à ce niveau-là. Ça, c'est trop bien et c'est cette recherche que nous, on cherche et que... Pas de freins modernes, tu vois, des freins Porsche d'époque, des jantes d'époque, des sièges d'époque. Vous auriez pu, hein, parce qu'il y a plein de choses cool qui se font. Mais je trouve ça tellement cool de garder l'ADN de... Ça aurait pu sortir comme ça. Ouais. Et je pense pas de compteur perso, tu vois la démarche jusqu'au bout, pas de clim moderne. On va essayer de la garder comme ça, mais ouais, bon, même si on nous a dit tout le week-end que c'était peut-être une RWB. C'est vrai, ouais. Finalement, c'est que le pari est réussi si déjà les gens arrivent à identifier un peu qu'est-ce que c'est comme voiture. Quoi. Et puis justement, RWB a quand même une certaine renommée, donc c'est encore plus gratifiant que les gens pensent que c'en est une, alors que c'est une miracle. C'est une miracle motorsport, mon ami. C'est la première sur... Je sais pas, ouais, c'est vraiment le premier gros build quoi, que je fais pour quelqu'un. Jusqu'à maintenant, je les faisais pour moi. Écoute, j'espère que ça continuera. Sinon, on repartira vendre des boîtes de médicaments. Je viendrai servir au bar. Ouais, à fond, à fond. Bon, enfin voilà les amis, vous l'avez compris, on achève cet épisode. Je remercie mes amis qui sont là aujourd'hui. Et puis on se retrouve très vite avec celle-ci ou une autre. Mais vraisemblablement, ça sera la BM Série 7 qui était elle à The Wall aussi et qui a bien évolué ces dernières semaines. À bientôt les amis. À bientôt.